Direction, Zayn n'a pour l'instant pas trop à s'en faire pour son avenir. Mais comme le disait Vicky, sa prof de musique, il n'est pas prêt de quitter l'univers artistique. Zayn tient particulièrement à être toujours parfaitement présentable. Il porte une attention extrême à son apparence physique, ce qui l'oblige bien souvent à être le dernier prêt à partir le matin. Combien de temps Zayn passe devant le miroir? 10 minutes. Ouais. Zayn, 10 minutes? Je m'attendais à plus. Ça compte les autres surfaces réfléchissantes? Quand on est en tournée, il en décolle pas. 10 minutes. Franchement, t'es sérieux? 10 minutes, ça doit être ça. Les 5 garçons ont participé à l'édition 2010 de X Factor comme candidats individuels. Mais pendant les auditions, c'est Nicole Scherzinger, l'un des juges, qui a eu l'idée de leur faire former un groupe. Juste un mot au sujet de One Direction, c'est possible? Oui, bien sûr. Je tiens à remercier One Direction et Simon Cowell. Les 5 jeunes artistes ont eu non seulement à convaincre Simon Cowell, mais également Sinita, jurée et coproductrice de X Factor. Elle se souvient très bien de cette première rencontre. Je n'ai pas participé aux sélections l'année où One Direction a été formé. Et je me souviens que Simon avait volontairement fait en sorte que je ne sois pas au courant de ce qui se tramait pour que mon jugement soit impartial. Il avait dû penser que si j'avais su qu'il était à l'origine du projet, j'aurais vu les choses différemment. Je suis donc arrivée sans arrière-pensée pour découvrir ce groupe. Au départ, je n'étais pas très emballée à l'idée que l'on fasse une catégorie groupe. Jusque-là, ça ne s'était pas très bien passé. Je commençais donc déjà à plomber l'ambiance en faisant remarquer qu'on aurait peut-être pu se passer de cette catégorie. J'ai demandé à Simon pourquoi il n'avait pas choisi Louis comme jury, mais il m'a assuré que tout allait bien se passer. Bref, je me suis présentée le jour des auditions. Je portais une tiare à faire pâlir Wonder Woman, si je me souviens bien. Les groupes sont passés, tout allait bien. Il y avait un certain potentiel, c'est vrai. J'étais agréablement surprise. Et puis les garçons sont arrivés et ont chanté Torn de Nathalie Bruglia. Je me souviens que je serrais la main de Simon si fort que je lui ai planté les ongles dans la peau tellement j'étais excitée. Mon Dieu, mais ils sont vraiment bons. C'est pas croyable. Ils ont vraiment quelque chose. Je me suis dit que la compétition était déjà terminée. Ils allaient être les vainqueurs et ils allaient tout remporter. Quelle chance on avait. C'était dingue. C'était les One Direction. Au fil des émissions en public, une équipe d'experts s'est penchée sur le coaching de chaque membre du groupe. Il a fallu mobiliser du monde pour que les garçons soient fin prêts pour la scène. Des stylistes et des chorégraphes. Je ne peux pas dire que je sois à l'origine de la fondation du groupe, mais je crois que j'ai joué mon rôle dans la création de l'unité. Je me suis particulièrement penché sur Zayn, Niall et Harry. D'autres coachs se sont intéressés à d'autres membres. Et au final, nous avons réussi à sublimer chaque membre du groupe. Et ce qui est ressorti de tous ces efforts, c'est un groupe. Et ce groupe, c'est One Direction. Lors des primes, les 5 garçons sidèrent tout le monde grâce à leur charme, leur énergie et leur complicité. Quelle chance nous avions. Je ne sais pas ce qui a fait que l'alchimie a tout de suite pris à ce point, mais il semble bien qu'il y ait eu un déclic dès le départ. Et il n'y avait aucune jalousie entre eux, aucune tension. Ils étaient tous contents d'être là, ensemble, dans cette aventure. Je pense que cette unité les a aidés à exacerber leur confiance en eux. Ils n'étaient pas seuls dans cette aventure. Quand ils arrivaient sur scène, on ressentait, waouh, la force, la puissance de ce groupe. Je me souviens qu'à chaque fois, je serrais le bras de Simon, comme si je savais que quelque chose de fantastique allait arriver. Et Simon, il me regardait avec ce petit sourire en coin qui semblait vouloir dire à quel point il savait qu'il avait déniché de vrais champions. Dès leur première performance, les Wendy ont attiré l'attention des médias ainsi que celle des fans. Mais impressionner le jury semaine après semaine n'était pas une tâche aisée. D'autant que dans les coulisses d'X Factor, la pression montait. On n'en avait pas encore pris conscience, mais X Factor est une compétition très difficile. Ça nous a changé, c'est certain. Et je pense que c'est ce qui a grandement contribué à nous unir. Il y a eu une certaine routine qui s'est mise en place avant chaque prime. Mine de rien, on s'est fait pas mal d'amis. On a rencontré beaucoup de monde en assez peu de temps. C'était intense. Et c'était le début. C'est vrai, c'était le début. À force de travailler avec une même personne, on a commencé à sympathiser. C'est un peu comme quand on débarque dans une nouvelle école. On se disait que ce serait pas facile d'affronter d'autres candidats, même en étant un
compétition. Mais finalement, on s'est beaucoup amusé. L'idée, c'est de pas prendre les choses trop au sérieux, il faut prendre du recul. X Factor, c'est une sorte de grand 8 émotionnel. Les candidats dorment peu, mangent à des heures pas possibles, doivent apprendre plusieurs chansons en une semaine. Et ce n'est pas facile de se retrouver face à des millions de personnes en se disant qu'on est en train de jouer sa carrière, voire sa vie. Certains craquent, d'autres sont sublimés par la pression. En ce qui concerne One Direction, ça a été une sublimation. Ces gosses étaient juste inépuisables. On essaie de bien se tenir, mais de toute façon, on n'a pas vraiment le temps de faire les fous. On bosse sans arrêt, et quand on rentre à la maison, c'est pour nous reposer. Ouais, enfin, ça ne nous empêche pas de faire quelques sales blagues. Quand ils répétaient avec moi, ils ne rechignaient devant aucun des exercices que je leur soumettais. C'était génial. Nous avions une excellente relation de confiance. La plupart d'entre eux n'avaient aucune expérience de la scène. Ils étaient parfaitement novices. Il a fallu commencer par les bases et y aller progressivement. Et ceux qui avaient déjà une certaine expérience en ont fait profiter les autres. Pendant ces séances de répétition, il y avait une belle énergie qui se développait. Ils apportaient de la bonne humeur. Avec eux, j'avais l'impression de redevenir ado. Même s'ils se donnaient à corps perdu pour les répétitions et s'ils travaillaient beaucoup de leur côté, ils trouvaient le temps de s'amuser. Ils arrivaient à mener leur propre vie et cette expérience les a vraiment liés d'amitié. Je crois que c'est ce qui leur a permis de briller. Ils ont su tirer mutuellement le meilleur d'eux-mêmes, ils se sont sublimés. Quand on regarde X Factor à la télé, on peut se dire que les candidats passent leur temps à s'éclater entre deux plateaux. Ils chantent, ils dansent, c'est super. Il y a quelques effets pyrotechniques et c'est tout. C'est facile. Mais non. Ils bossaient si dur. Dès la fin du prime, pendant que le générique passait, ils étaient déjà de retour dans les loges. Ils devaient se préparer pour les interviews de l'émission bonus et devaient donner leur avis sur ce qui venait de se passer, sur les éliminations et sur le reste. Et ensuite, ils avaient une réunion pour décider des titres qu'ils allaient interpréter la semaine suivante. Ça, c'était le dimanche soir. Ensuite, ils mettaient sur leurs oreilles leur casque de... J'allais dire Walkman, ce qui trahit mon âge. Ils mettaient le casque sur les oreilles et ils apprenaient le titre de la semaine suivante. Ils bûchaient les paroles et dès le lundi matin, ils commençaient les répétitions autour de ces titres. Ils enchaînaient les séances de chorégraphie, d'essayage, de blue screen, de préenregistrement. Le travail s'enchaînait pendant toute la semaine, sans relâche, jusqu'au prime du week-end suivant. Entre-temps, ils pouvaient se rendre à des avant-premières ou à différents événements. En général, les garçons de leur âge aiment mener leur propre vie de façon indépendante. Aller à l'école et s'amuser. La plupart du temps, ils n'aiment pas vraiment qu'on leur dise de faire leurs devoirs ou de ranger leur chambre. Alors imaginez la discipline dont ces garçons ont dû faire preuve pour surmonter tout ce qu'ils avaient à faire pendant X Factor. C'est hallucinant de se retrouver sous les projecteurs. On a l'impression que l'on doit sans cesse prouver quelque chose aux autres. Il faut toujours être sur le qui-vive, sans pouvoir se relâcher un instant. Je me souviens avoir lu quelques articles à mon sujet dans la presse, et je trouvais ça parfois très difficile à encaisser. J'essayais de ne pas les lire, mais c'est plus fort que vous. Vous voulez savoir ce que les gens pensent de vous. C'est naturel. Et puis on se dit, est-ce que le public va voter pour moi? Combien de voix je vais avoir? Comment je peux en avoir plus? Ça se passe comme ça tout le long de cette aventure. X Factor est une fusée. Ces garçons devaient chanter chaque semaine devant des millions de personnes. Avant que je chante devant des millions de personnes, j'ai dû travailler pendant des années. Ils n'ont pas eu à attendre pour connaître un énorme succès. Mais commencer une carrière comme ça, c'est beaucoup de pression. Ils ont dû apprendre rapidement de nouvelles chorégraphies, de nouvelles chansons chaque semaine pendant 1 mois et demi. Ils n'avaient que quelques jours pour assimiler tout ça, là où la plupart des artistes de la scène pop font plusieurs semaines. Et ils devaient livrer le fruit de leur travail devant le monde entier. Avant X Factor, il fallait suivre un processus lent et progressif pour atteindre une certaine notoriété. Avec cette émission, tout arrive très rapidement. On se retrouve face à des millions de gens en un instant. Entre les répétitions incessantes et la pression des médias, les 5 jeunes artistes ont tout de même pu profiter de quelques avantages liés à leur notoriété. Ils ont notamment pu assister à l'une des avant-premières les plus attendues de toute l'histoire du cinéma, celle du tout dernier épisode de la saga Harry Potter. Ce soir-là, même l'une des actrices du film n'a pas pu rester insensible à leur charme ravageur. Les One Direction, ils avaient vraiment la classe, j'en revenais pas, ils étaient juste craquants. Le groupe voit un à un ses concurrents éliminés du programme. FYD, Diva Fever, Ben Ami
et Simon Cowell imaginait déjà l'avenir des One Direction tout tracé après une finale spectaculaire. Et il va falloir qu'ils bossent encore plus dur parce que je veux qu'ils finissent numéro 1. Et je peux vous dire que ces petits gars-là en ont dans le ventre. Ils sont fantastiques. Samedi prochain, ils vont participer à la finale pour gagner. Et la compétition va être terrible. En parfait mentor, Simon Cowell leur voue un soutien infaillible. Mais le groupe peut aussi compter sur celui de certaines stars, comme ils ont pu le constater par eux-mêmes lors d'un mémorable duo avec Robbie Williams. À cet instant, les 5 garçons ont décidé de profiter du moment. Je pense qu'on a voulu faire encore plus fort.